Hello boys and girls, et c'est Mimosa Gauthier, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui une vidéo où je vais vous expliquer pourquoi en effet je n'ai plus assez de vêtements d'hiver et pourquoi je suis obligée de les coudre. C'est pas du tout du putaclic, c'est la vérité. Et je vous annonce aussi que du coup cette vidéo là annonce une série de vidéos sur la couture. Voilà, donc c'est parti hein. Pour vous expliquer... Ah non, faut pas commencer à bafouiller. Pour vous expliquer tout ça, je vais aborder plusieurs points en deux grandes parties. Et la première partie, c'est mon rapport que j'ai avec les vêtements, la mode. Donc tous ces petits points mis à bout, vous allez comprendre, vous faire comprendre pourquoi je suis obligée de coudre mes habits. Voilà. Alors, le premier point, oui j'ai des notes hein, parce que c'est une grosse histoire et je veux rater aucun point, donc j'ai noté les choses. Et bien, la première chose à savoir, c'est que je n'aime pas faire de shopping, de vêtements. Je trouve qu'il y a souvent trop de monde. Je n'aime pas les cabines d'essayage. La lumière est vraiment très bizarre. En plus, on doit se dénuder dans un lieu public. J'ai peur des voyeurs. J'apprends les enfants, c'est coucou, voilà. Une fois même, c'était l'année dernière. Ouais, c'était l'année dernière. Ou il y a 2 ans, je sais plus. Il y a même une femme qui a profité que je montrais les vêtements que j'allais acheter donc aux personnes que j'accompagnais. Elle a profité pour rentrer dans ma cabine et faire ses affaires. Et du coup moi je me suis retrouvée dans le petit espace à toquer à ma propre cabine d'essayage pour que la personne sorte. Et quand on lui a dit qu'est-ce que vous faites, elle avait soi-disant pas vu qu'il y avait déjà des vêtements à l'intérieur. Alors heureusement il n'y a rien qui a été volé, mais voilà, c'est toutes les petites choses que j'ai pas envie de vivre et du coup j'appréhende ce moment des cabines. Il y a aussi les vendeurs. Alors franchement en général ça va, mais il y en a quand même... avant je trouvais qu'ils étaient beaucoup sur toi, maintenant moins, mais du coup je trouve que ça s'est remplacé un peu par des vendeurs un peu désagréables, enfin pas aimables, et du coup ça devient désagréable. Alors voilà, c'est un point encore en plus pourquoi je n'aime pas faire du shopping. Enfin le dernier point, je suis vraiment de moins en moins à l'aise à aller dans les magasins, surtout en grande surface, notamment à cause du racisme quoi, où on te flique, on te suit, etc. Donc ça va pas parler à tout le monde, mais c'est pas tant mieux, tant pis, enfin voilà, tant mieux, tant pis. Tout et rien. Et donc du coup, quand l'expérience shopping se transforme en séance de flicage, c'est vraiment ultra désagréable. Et du coup, j'ai fait une petite vidéo où ça m'est arrivé, donc un contrôle au faciès. Je vous le mets là. Alors ça c'est juste un exemple parmi tant d'autres que je n'ai pas filmé malheureusement. Donc tous ces points là font que je n'aime pas faire du shopping. Voilà. Deuxième point, tout simplement j'ai toujours eu l'habitude de n'acheter que ce dont j'avais besoin. J'étais éduquée comme ça, on roulait pas sur l'or, donc on n'achète que ce dont on a besoin. Et donc du coup j'ai gardé cette habitude là. C'est pas du tout dans mes habitudes en fait de me faire plaisir en achetant un vêtement. Pour moi c'est juste un besoin, c'est pas un plaisir d'aller, de toute façon par rapport à ce que je viens de vous expliquer aussi, ça fait pas partie des plaisirs de la vie d'aller acheter des habits, c'est juste un besoin quoi, comme faire ses courses ou quoi. Donc si t'as pas besoin, t'achètes pas quoi. Et du coup aussi, je reçois des cadeaux comme tout le monde, et souvent c'est des habits, des vêtements. Au fur et à mesure que tu grandis, tu as des vêtements en cadeau, ou même on te donne, parce qu'on vit de ses armoires, voilà, la famille elle te donne des habits. Donc j'ai pas eu besoin d'acheter plus que ça de vêtements. Avant de passer à la suite,
J'espère que la vidéo vous plaît, peut-être que ça vous fait rire, j'espère que vous passez un bon temps en tout cas en ma compagnie. Moi c'est une vidéo qui, comme toutes les autres, et je le dis à chaque fois, qui me tenait à cœur de faire, parce que c'est un point important dans ma vie. Et que ça annonce justement, avant de faire des vidéos de couture, je voulais vous expliquer pourquoi je fais de la couture. Et donc avant de passer à l'avant-dernier point, si ça vous plaît, je vous remercie de bien vouloir mettre un petit like s'il vous plaît. Si vous souhaitez suivre mes aventures, de vous abonner, comme ça on se revoit plus facilement. Vous allez me trouver plus facilement. Et voilà, merci beaucoup d'avance. J'espère qu'on vivra des choses fun ensemble. Dans cette troisième partie, je vais vous parler de mon désintérêt pour les multinationales. Je suis pour le rééquilibrage des richesses depuis que je suis toute petite. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Comme beaucoup de monde, comme vous j'espère, je pense que c'est humain, on n'a pas envie que les gens soient pauvres, qu'il n'ait pas assez d'argent pour se nourrir, etc. Je pense que comme tout le monde, sauf que malheureusement j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont oublié ça, qui ont oublié cette envie que le monde soit plus juste. Bon, et donc évidemment je n'aime pas les multinationales, tout simplement parce que je n'aime pas qu'il y ait des inégalités des richesses. Et donc si on met tout son argent pour une même société, ça va à une même personne au final qui va s'enrichir grâce à beaucoup de monde, et ça crée un déséquilibre dans le monde. Donc voilà, donc c'est pour une raison évidemment éthique que je n'achète plus de vêtements dans des grandes enseignes qu'on trouve dans les grandes surfaces commerciales. Tout simplement parce que les gens qui confectionnent ces vêtements sont sous-payés, donc c'est de l'exploitation humaine, et tout ça fait que finalement je trouve que ça tire l'humanité vers le bas. Alors je n'y vais plus. Ensuite, pour des raisons économiques, oui je le mets après parce que j'ai d'abord des valeurs, et ensuite c'est d'abord la valeur éthique qui me touche, et ensuite la question économique, c'est-à-dire j'ai pas beaucoup d'argent, j'avoue, et donc je me suis intéressée évidemment aux friperies. Mais j'habitais à Paris et il y a beaucoup de fausses friperies finalement, où finalement les prix sont les mêmes que dans ces multinationales, bref. Donc ça n'avait pas du tout d'intérêt pour moi. Et c'est vrai que comme le travail de confection sont faits à la chaîne, c'est vraiment pas des vêtements de qualité, donc tout fait que ça me rebute et que j'ai pas envie de mettre de l'argent dedans. On arrive dans la deuxième et dernière partie en fait de cette vidéo, du pourquoi, du comment. Enfin, parce que c'est là le plus gros morceau qui résulte du fait que je n'ai plus de vêtements vraiment. Voilà où je voulais en venir. Ce que je vous raconte là dans cette partie, ça remonte à peu près à 2 ans, où je voulais sortir donc de la dépression. Et pour ça, il me fallait comprendre le pourquoi j'ai plongé dans cette maladie, ou pourquoi cette maladie m'a fait plonger, voilà. Donc par contre, si j'arrive pas à déménager d'ici 3 mois maximum, c'est sûr que je replongerai, enfin bref. Et si allez voir s'il vous plaît mes autres vidéos, vous allez comprendre que je suis pas bien là où j'habite, où j'ai eu beaucoup de difficultés pour me loger. Bref, je pense que je vous mets une autre petite vidéo là qui est explicative. Et donc j'ai cherché les raisons pour lesquelles j'étais en dépression. Je les ai presque, je pense que je les ai toutes trouvées. Peut-être qu'il y en a d'autres auxquelles je n'ai pas pensé, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le rapport, c'est que j'habitais dans un logement vétuste, dans un studio trop petit.
Je vous mets dans cette vidéo-là, où j'explique pourquoi je me suis retrouvée du jour au lendemain sans logement. Il y a des photos de mon ancien logement. Donc je n'étais pas bien là où j'habitais déjà. C'était trop petit pour m'épanouir, pour être heureuse en fait. Et donc ça c'est un point c'est quelque chose que j'avais compris qui nourrissait ma dépression. Et donc au fur et à mesure du temps que je me pose des questions vis-à-vis de mon logement, j'ai pris connaissance de ce qu'était le Feng Shui, qui est entre autres l'art de créer un espace de vie sain, bien aménagé, organisé et surtout non encombré. C'est un point super important. Vous inquiétez pas, vous allez voir le fil, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de Feng Shui dans une vidéo où je vous dis pourquoi je dois coudre. Vous inquiétez pas, il y a le lien. Dans ma vie, il y a le lien, donc vous allez l'avoir. Et donc au fur et à mesure que je me renseigne sur le Feng Shui, je tombe sur Marie Kondo. Je tombe pas sur elle, mais sur ses méthodes. Marie Kondo préconise de trier ses vêtements en fonction de ce qui nous plaît, de ceux qui nous plaisent vraiment, de ceux qui nous valorisent, de ceux dans lesquels on se trouve beau et dans lesquels on renvoie quelque chose de positif. Donc la méthode de Marie Kondo, c'est tout ce qui entoure les conseils de Marie Kondo, c'est la valorisation de soi, ou revalorisation de soi, et du coup dans ce cas-là, l'appréciation de soi. Bah oui, c'est notre apparence, c'est ce qu'on reflète, les vêtements finalement, donc voilà, ça parle de ça. Et donc, pour faire un pas oui, là vous avez le lien. Pour faire un pas au moins en dehors, pour sortir de la dépression, parce que la dépression c'est tout le contraire des valeurs que je viens d'évoquer. C'est vraiment, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une dépréciation de soi, remise en question sur tout ce qui l'on est. Et donc c'était un peu une solution. Voilà, j'ai trouvé en cette méthode un moyen d'en sortir. Bon, je vous ai pas dit, mais entre deux j'ai énormément grossi. Je vais pas trop le dire, j'ai un petit peu, bon, c'est un peu gênant, mais j'ai beaucoup grossi, donc du coup j'ai fait un tri par rapport aux vêtements que je n'aimais plus du tout. Bah, comme je vous ai dit, de toute façon je faisais jamais de shopping, donc j'ai beaucoup de vêtements qu'on m'a donné finalement, pas des vêtements que j'ai choisis. Et donc je me suis pas gênée, j'ai appliqué la méthode de Marie Kondo et j'ai trié mes vêtements en fonction des vêtements qui me faisaient vraiment plaisir et dans lesquels j'étais bien. Sauf que comme la plus grande partie de ma garde-robe, c'est des vêtements que je n'ai pas choisis, voilà, même si je les aimais bien, il y a un moment donné ça passe et puis le style il passe aussi. J'ai bien vu que finalement, même si c'était de la seconde main, mes vêtements c'était des vêtements qui avaient déjà été portés. Alors c'est une mode en ce moment, le minimalisme, etc. Mais avec ma démarche pour sortir de la dépression et pour se revaloriser, ça ne matche pas en fait. Ça va un moment, mais pas sur toute une vie. Donc il faut quand même pouvoir se faire... se faire plaisir avec de beaux vêtements, des vêtements neufs. Il faut pas forcément les acheter n'importe où, mais voilà, dans ma démarche, ça n'allait pas. Et donc, j'entame quoi? Un gros tri du printemps, entre les vêtements qui ne m'allaient plus de toute façon, la méthode de Marie Kondo, ou ce qui ne me fait pas plaisir, je le donne, ou si vraiment c'était en mauvais état, je le jetais, ou alors je le gardais pour faire des essais de couture, des choses comme ça. Et donc voilà, j'entame un tri radical dans mes armoires, et notamment au niveau de mes habits d'hiver. Et quand est venu l'hiver, je me dis mince, j'ai plus d'habits là, j'ai plus que deux polaires, un pull et peut-être un t-shirt à longue manche, même pas, un pull assez léger quoi. Alors j'appelle mes parents, je me dis j'ai pas laissé des vêtements, ils me disent bah non. Attends, je crois que j'ai un peu trop l'accent du Nord d'un coup. Ils me disent bah non.
Là, je commence à avoir peur. Je dis, bah mince, ils sont passés où mes habits? Et là, dans ma tête, on remonte le temps. Quelques mois avant que j'ai fait le grand vide pour gagner de la place chez moi dans mon petit studio, donc pour avoir un logement plus aéré et donc plus feng shui, pour avoir une garde-robe qui me ressemble vraiment, bah finalement j'avais plus rien. Et donc souvent, à chaque fois quand je lis même sur les forums, on dit personne n'a jamais regretté d'avoir fait un tri dans ses vêtements, de s'être séparé de ce qui ne lui allait plus, de ce qu'il ne voulait plus, de ce qu'il n'aimait plus. Alors ça me paraissait logique hein, quand je le lisais comme ça. Mais en vrai, bah si. Moi, oui, si, je regrette. Je regrette quand même d'avoir tout bazardé comme ça. J'ai pu penser, comme justement, je renouvelle pas ma garde-robe régulièrement, et bah j'ai pas vu venir. J'ai pas vu venir. Je rigole, hein. Je rigole parce que c'est à la fois un peu triste et marrant quand même. Enfin, vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est plus triste que drôle ou drôle que triste? Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire. En tout cas, quand ça m'est arrivé, j'étais un peu... je me retrouvais sans rien quoi. Et c'était pas agréable, c'était pas une situation agréable. Mais en même temps, voilà, c'est... Même déjà sur le fait, un petit peu après, c'était un peu risible. Et là maintenant, quand j'y pense, je trouve ça marrant, quoi. Je trouve ça drôle comme situation. C'est une anecdote, quoi. Par contre, comme je disais dans ma vidéo sur Storytelling Inception, je disais que pour comprendre qui l'on est maintenant, il faut chercher ce qu'on faisait déjà dans le passé. Et donc quand on cherche dans mon passé, très lointain, déjà toute petite, j'aimais la mode. Je voulais confectionner mes vêtements déjà. Et donc même dans mon adolescence, du coup, je commençais déjà à dessiner mes vêtements. Et donc je pensais déjà à la couture, à la confection. Alors c'est pas anodin, hein, mais que ce soit venu maintenant. Alors je savais qu'un jour j'allais me lancer dans la couture. Je ne savais pas comment, je ne savais pas quand. Et bon, c'est vrai que ça aurait été mieux que ce soit volontaire et dans une ambiance un peu plus positive, fun, etc. qu'une ambiance je suis obligée parce que sinon je vais avoir froid. Bon, il y a quand même un décalage. Et tout ça pour vous dire que finalement, ça allait tomber d'un moment à l'autre dans ma vie. Et c'est tombé là-dessus. Je me suis dit, bah voilà, Mimosa, tu n'as plus de vêtements. Il est temps d'acheter ta propre machine à coudre parce que ça reviendra moins cher de les confectionner les vêtements plutôt que de tout refaire sa garde-robe, parce que comme je disais, j'ai quand même grossi, j'ai fait beaucoup de tri quand même, et c'est toutes les pièces de ma garde-robe finalement que je dois refaire, pas que mes habits d'hiver, mais surtout ceux d'hiver parce que on a quand même plus besoin de vêtements en hiver qu'en été. Enfin, c'est plus facile de trouver des vêtements en été qu'en hiver, quoi. Et donc, et comme je le disais, je n'aime pas faire les achats dans les multinationales, donc je voyais plutôt des petites boutiques ou des créateurs, mais évidemment les prix ne sont pas les mêmes et je n'ai toujours pas de gros budget pour tout ça, parce que je m'étais dit qu'une pièce devait coûter environ, une bonne pièce qui n'était pas créée par des enfants ou des personnes exploitées, ça devait coûter ça coûte à peu près une cinquantaine d'euros. Quand je vais faire toute ma garde-robe, les 50 euros par pièce, je les ai pas, quoi, je les ai toujours pas. Donc ça coûtait moins cher d'acheter le tissu avec la machine à coudre. Bon, sans compter les accessoires, ça fait. Mais bon, au final, quand tu couds un vêtement, ça revient quand même moins cher de le coudre que de l'acheter à 50 euros. Donc voilà, ça allait venir, mais je savais pas comment.
Bien voilà, vous savez pourquoi, avec tous ces points que j'ai évoqués, pourquoi je n'ai plus assez de vêtements pour l'hiver et pourquoi je dois les coudre. Et ce sera avec plaisir que je ferai des vidéos couture. Alors je pense pas que je ferai des vidéos sur des vêtements simples où il n'y aurait pas de concept derrière. Mais sur des choses un peu plus fun, je ferai des vidéos là-dessus, c'est prévu. Bah voilà, hein. Si vous avez des questions, des remarques à faire vis-à-vis de ce que je vous ai raconté, est-ce que vous vous y retrouvez aussi? Est-ce que ça vous est arrivé, ce genre d'anecdote? C'est quand même assez particulier. Dites-moi en commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, juste pour me soutenir, pour dire j'ai regardé ta vidéo, c'est marrant ton histoire, bon voilà, c'est un peu triste mais c'est drôle, mais c'est triste, mais alors un petit pouce en l'air, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu veux qu'on continue l'aventure sur YouTube ensemble, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait toujours plaisir aussi. Voilà, à très vite, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous dis à très vite, bisous, bye bye.